Ce vote n'a pas encore été exécuté, mais quand tu reviendras très bientôt, certainement, par la grâce de Dieu. Tu sais, nous avons beaucoup prié pour toi, collègue, ici à Chauvel. Tu es un serviteur de Dieu qui a servi ici. Nous avons pensé à toi dans nos prières. Et particulièrement, cela me fait chaud au cœur de te voir présent. Tu voudrais dire quelques mots à ton peuple. Alors, n'oublie pas que tu es en convalescence. Alors, reste à ta place pour qu'il n'y ait pas d'accident de travail. Tu pourras. Bien. Frères et sœurs, bonjour. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Je vous aime. Merci de votre accueil. C'est une thérapie pour moi. Merci, merci. Je tiens tout d'abord à dire merci à Dieu. Je suis un homme ressuscité. Vraiment ressuscité. Quelques mois de cela, je ne pouvais pas tenir un micro comme ça dans ma main. J'étais complètement handicapé, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas me lever. Il fallait quelqu'un pour m'aider à me coucher. Je dis merci à mon épouse, à ma fille Mélissa, qui m'a sauvé 2 fois. J'ai failli mourir parce que je ne pouvais pas éternuer, je ne pouvais pas tousser, je ne pouvais pas... Si je mange quelque chose, ça passe de travers ma gorge, s'il n'y avait personne, eh bien je mourais parce que je ne pouvais pas tousser. J'avais 2 vertèbres cassées, il fallait faire une grande intervention chirurgicale. Je dis encore merci à mon épouse qui a lutté, qui a fait que je ne l'ai pas fait. J'ai cru de la grâce de Dieu dans vos prières et le Seigneur m'a mis debout. Debout. C'est une résurrection. Ça a été un moment très difficile, un moment d'épreuve. Mais je peux dire c'est quelque part une bénédiction pour moi. Parce que ce moment d'épreuve m'a permis justement de mieux comprendre l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que pasteur lorsque je vois quelqu'un malade à l'église? Comment j'accueille cette personne lorsque je vois quelqu'un porteur d'handicap? Comment j'accueille cette personne? Dieu m'a permis de pouvoir comprendre que l'Évangile, c'est une question de pratique. Dieu m'a permis également de considérer que dans notre église, nous avons également beaucoup de femmes samaritaines, beaucoup de samaritains, et que nous devons faire avec tout le monde, n'est-ce pas? Et que nous devons aimer tout le monde. L'évangile, c'est pratique. Et je voudrais dire merci à Pasteur L'Ancien, le fait que automatiquement, il m'a remplacé au niveau de la fédération. Merci collègues, merci vous tous, sans poser de questions. Et je suis là, c'est vrai que je suis en arrêt de travail, parce que Dieu m'a permis de gagner plusieurs batailles, mais la guerre continue. Mais puisque Michael, c'est le Dieu de la guerre, le Dieu de la victoire, j'ai déjà la victoire par la grâce de Dieu. Parce que je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas lever la main en l'air. Je ne pouvais même pas tenir un verre. Mais ce que j'ai besoin maintenant, c'est de pouvoir reprendre ma force que j'avais pour pouvoir prêcher, parler, et pour dire au monde, pour dire à ceux qui sont dans les ténèbres du dehors jusqu'à présent que nous avons un Dieu qui est capable de relever, de ressusciter et de donner le goût de la vie. C'est vrai que quand je parle, ça me répond au niveau de la colonne, mais ça viendra par la grâce de Dieu. J'ai la foi, n'est-ce pas? Nous avons un Dieu qui est vivant, qui est tout-puissant. Pasteur, je ne veux pas prêcher à ta place, mais... Tu peux y aller, hein? Nous serons en campagne d'évangélisation. Je vous invite à accompagner le prédicateur, à prier pour lui, à prier pour sa famille. Vous savez sa condition, à l'accompagner. N'est-ce pas? C'est important. Jésus revient, frères et sœurs. Et si je suis debout, c'est parce que Dieu veut que je le dise au monde qu'il revient, qu'il est tout-puissant, qu'il est encore sur le trône. Vous n'avez rien à craindre. Et quelle que soit votre situation ce matin, même si vous êtes malade, même si vous vous considérez comme le plus grand des pécheurs, sachez que nous avons un Dieu qui aime les pécheurs, qui veut sauver les pécheurs, qui veut guérir,
qui veut ressusciter. Il m'a ressuscité au CHU. J'ai failli mourir. Il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas d'infirmier. Je fais une crise par rapport aux médicaments qu'on m'a injectés. J'ai crié au secours. Est-ce qu'il n'y a pas de médecin? Est-ce qu'il n'y a pas d'infirmier? Je vais mourir. Et j'ai ressenti que je ne ressentais plus ma tête. Je ne ressentais plus rien. Mes lèvres bougeaient à droite, à gauche, mes pieds. Et je sautais comme quelqu'un qui donnait des chocs électriques sur le lit. À un moment, quand j'ai vu que je vais mourir, j'ai dit, Seigneur, sauve-moi, ne laisse pas mourir Moïse. Et le sommeil m'a emporté. Et je me suis réveillé à 5 heures du matin. Et le Seigneur m'a sauvé. Il est capable de vous sauver maintenant, quelle que soit votre situation. Merci, pasteur. Merci à vous tous. Et bon sabbat, bonne adoration, bonne écoute. Merci. Frères et sœurs, la prière, ça marche. Alors dites à la personne qui est à côté de vous, la prière, ça marche. La prière, ça marche, pasteur. Moïse et moi, pasteur Volant et moi, nous sommes collègues. Il est le responsable des ministères personnels de l'évangélisation auprès des laïcs. Et moi, je suis son homologue auprès des pasteurs. Et nous travaillons vraiment la main dans la main. Et donc, c'est le responsable des ministères personnels qui s'est adressé à vous en vous disant de soutenir le prédicateur, en vous demandant d'être présent et d'amener quelqu'un au pied de Jésus pour que le miracle du salut se produise. Alors, pasteur, puisque la prière, ça marche, que Dieu entende ta prière. Ce matin, nous allons parler de l'Évangile. Nous allons parler de l'Évangile parce que j'aime l'Évangile. L'Évangile, c'est quelque chose de puissant. L'Évangile, c'est beau. Je vais parler de l'Évangile parce que l'Évangile est la chose la plus précieuse, la plus bénéfique en ce monde que Dieu nous a donné. Et je vous pose la question. Cet Évangile, aujourd'hui, a-t-il encore de la valeur? Cet Évangile a-t-il de la valeur? Notre Père et notre Dieu, je suis debout devant ton peuple qui est venu t'adorer, qui est venu écouter le message que tu as à lui transmettre. Donne-moi l'énergie, la force, la persuasion, l'amour et la passion pour présenter ta parole, délivrer le message comme un bon postier et que ton nom soit glorifié dans la vie de l'Église et de tous tes enfants que tu sauves ici à Chauvel et en Guadeloupe au nom de Jésus. Amen. Cet évangile a-t-il encore de la valeur? Bien-aimés, nous tous qui sommes présents ici ce matin, nous croyons à l'évangile. Je n'ai pas besoin de vous poser la question, je le sais déjà. Tous nous croyons à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. D'ailleurs, dans les cimetières de la Guadeloupe et d'ailleurs, les hommes et les femmes qui croient en Christ, eh bien, vont illuminer les tombes de leurs défunts parce qu'ils croient qu'un jour, Christ reviendra et Christ va les ressusciter. Pour certains. Et pour d'autres, ils pensent qu'ils sont déjà au paradis ou qu'ils sont en enfer et qu'en faisant des prières ou qu'en allumant des bougies, eh bien, ils passeront d'un état à un autre. Mais nous, nous croyons au sacrifice de Christ qui nous libère du péché et de la mort et qui est un sacrifice qui nous ouvre la porte de la vie éternelle dans un paradis où le mal, la souffrance, la mort n'ont plus leur place. Nous croyons que la terre sera bientôt renouvelée selon la promesse du Seigneur. Sur cette terre renouvelée, nous vivrons dans un bonheur éternel où la justice
habitera, et il est dit qu'un petit enfant les conduira. Depuis que nous avons placé notre foi en l'Évangile, chaque jour, nous expérimentons toujours plus l'amour de Dieu à notre égard. Cet amour qui a transformé ma vie et la vôtre continue de transformer encore aujourd'hui la vie des hommes et des femmes. Parce que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Vous pouvez le dire avec moi. L'Évangile, c'est quoi? Une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Paul, l'apôtre Paul est l'auteur de cette déclaration. Paul écrit ces paroles alors qu'il est à Corinthe, lors de sa 3e visite aux environs de l'année 57-58 de notre ère. Il est à un tournant de son ministère. Il sait ce qui l'attend au tournant. C'est une déclaration de la part de Paul qui est réfléchie et une déclaration inspirée parce que Paul a une histoire avec l'Évangile. Et nous connaissons tous l'histoire de Paul avec l'Évangile dans le livre des Actes au chapitre 26, versets 9 à 11. Il dit, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai été en prison, j'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Et maintenant, voilà Paul qui est à Rome pour annoncer l'Évangile. L'Évangile qui est une puissance de Dieu. Mais l'Évangile, c'est quoi? L'Évangile, c'est qui? Dans Jean chapitre 3, verset 16, nous lisons que l'Évangile, dans cet Évangile de Jean, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Évangile, bien-aimé, c'est Christ. C'est la parole faite chair qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. L'Évangile, c'est Christ qui prend sur lui nos péchés, qui prend sur lui nos fautes, notre désobéissance et qui nous donne sa vie à sa place. L'Évangile, c'est Christ qui meurt pour détruire la puissance du péché, le pouvoir de Satan et la mort pour nous rétablir de notre bon droit, pour relier ou renouer la relation avec Dieu qui nous donne la vie éternelle. Paul dit qu'il n'a pas honte de l'Évangile. Il n'a pas honte en fait de Jésus-Christ. Mais nous non plus, frères et sœurs. Quand Paul va comprendre, il est le seul à ne pas avoir honte de l'Évangile. Vous avez honte de l'Évangile? Nous n'avons pas honte de l'Évangile et nous disons gloire à Dieu. Il est loin d'être le seul. Mais vous est-il déjà arrivé d'avoir honte? Il m'est arrivé d'avoir honte plusieurs fois. C'est très dur quand vous vous approchez de quelqu'un pour l'embrasser et la personne bat en retraite. Il y a une raideur. Vous lui tendez la main, mais la personne vous regarde étrangement. Alors vous êtes comment? Vous êtes mal. Vous avez honte. Quand on a honte, en général, ce n'est jamais pour une bonne action. Ainsi, la honte peut être ressentie tant pour une mauvaise action réalisée que pour une bonne action non réalisée et peut s'apparenter à un sentiment d'indignité, de culpabilité. C'est un sentiment de négatif, généralement, la honte. Quand on a honte de quelque chose, généralement, on essaie de le cacher pour que personne ne le sache. Le texte de Romains 1er, verset 16, nous enseigne à ne pas avoir honte pour une bonne action. En l'occurrence, la proclamation de notre foi et le témoignage de ce que l'Évangile nous apporte. Paul dit, je n'ai point honte de
l'évangile parce que c'est une bonne chose. Comment pouvons-nous avoir honte d'une bonne chose? Quand on considère tout ce que Paul a subi, frères et sœurs, on se dit qu'il avait toutes les raisons d'avoir honte de l'évangile. Paul avait été emprisonné à Philippe. Il a été chassé à Thessalonique. Il a été contraint de quitter Bérée. Il a été ridiculisé à Athènes. Il a été pris pour un fou à Corinthe. Il a été lapidé en Galatie. Mais il restait plein de zèle pour prêcher l'évangile à Rome, siège du pouvoir politique contemporain de la religion païenne. Ni le ridicule, ni la critique, ni la persécution ne purent freiner la hardiesse de Paul, parce que l'évangile que Paul prêchait, l'évangile dans lequel il croyait, était et est encore aujourd'hui une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais à l'heure où je vous parle, l'évangile a-t-il encore de la valeur à vos yeux? Cet même évangile a-t-il changé du temps de l'apôtre Paul à nos jours? Cet évangile qui a transformé ma vie et la vôtre, peut-il encore aujourd'hui continuer à transformer la vie des hommes et des femmes de notre siècle? Christ l'évangile fait chair, qui a habité parmi nous plein de grâce et de vérité, qui a pris sur lui nos péchés, nos fautes, notre désobéissance pour donner la vie à notre place. Cet évangile est-il toujours valable de nos jours? L'évangile, c'est Christ qui meurt pour détruire la puissance du péché, le pouvoir de Satan et de la mort. Quelle importance que cela revêt à nos yeux, frères et sœurs, aujourd'hui. L'évangile a-t-il perdu de sa puissance et de sa force? Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile. Il n'a pas honte, en fait, de Jésus-Christ. Il n'a pas honte de Jésus-Christ, parce que Christ, c'est l'évangile. Devrais-je avoir honte de celui qui est mort sur la croix pour me délivrer du péché? Devrais-je avoir honte de celui qui m'a aimé d'un amour parfait avant que le monde existe? Devrais-je avoir honte de celui qui a choisi d'être mon ami et mon rédempteur? Devrais-je avoir honte de celui qui est allé au ciel me préparer une place dans la maison du Père et qui se prépare à me recevoir auprès de lui et me permettre de demeurer dans sa sainte présence pour toujours? De quoi faudrait-il avoir honte, frères et sœurs? Comment a-t-il fait pour continuer à annoncer l'évangile qui est en fait une folie pour plusieurs et qui ne lui attirait que des ennuis? Parce qu'à mesure qu'il prêchait l'évangile, c'était des ennuis qu'il avait. Comment peut-on ne pas avoir honte de quelque chose qui ne vous attire que des ennuis? Voici sa réponse. Il dit que l'évangile est une puissance de Dieu par laquelle il sauve ceux qui croient. L'évangile, c'est quoi? Il n'avait pas honte de l'évangile parce que l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Vous avez déjà entendu du vendeur qui est allé vendre des aspirateurs? Vous avez déjà entendu cette histoire? Je vous raconte l'histoire d'un homme qui était un vendeur d'aspirateurs. Et il s'est rendu dans une ferme agricole pour vendre ses aspirateurs, au moins un aspirateur. Et il est arrivé, il y avait une dame qui balayait sa maison. Il est entré, puis il a dit à cette dame, mais vous êtes en train de balayer, mais quand vous allez acheter mon ordinateur, mon aspirateur, vous n'aurez plus besoin de ça parce que mon aspirateur va avaler même les carreaux qui sont sur le sol. La dame a essayé de lui parler, mais il arrêtait la dame. Il ne voulait pas que la dame prenne la parole. Le vendeur va donc prendre l'aspirateur. Je vais vous faire une démonstration tout de suite. Alors, il ouvre son sac, il sort l'aspirateur et son gros sac. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter de la cendre par terre, il va jeter de la terre par terre, il va jeter des ordures par terre parce qu'il va aspirer pour que la dame puisse voir que son ordinateur,
que son aspirateur, pardon, est un aspirateur puissant. Et il va dire à la dame, si cet aspirateur n'aspire pas toute cette poussière, cette ordure, en 2 minutes, je mangerai toute ma vie avec une petite cuillère. Vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit. Si mon aspirateur n'aspire pas tout cela en 2 minutes, je vous promets que je mangerai avec une petite cuillère toute ma vie. La dame prit la parole et dit, eh bien, monsieur, vous pouvez commencer à manger avec votre petite cuillère dès maintenant, car ici, nous n'avons pas d'électricité. Avant de faire sa démonstration, il aurait dû demander s'il y avait de l'électricité dans cette ferme. S'il y avait une source de puissance pour le fonctionnement de son ordinateur. L'évangile, frères et sœurs, est une puissance de Dieu. Paul le savait. Et non seulement Paul le savait, mais il l'avait expérimenté. Et sa vie avait été transformée parce qu'il est passé de persécuteur à prédicateur de l'évangile. Amen. Mais à l'heure où je vous parle, l'évangile aurait-il perdu de sa puissance salvatrice? La puissance de l'évangile peut-être encore produire de l'effet dans ma vie, dans la vie des habitants de cette terre, dans la vie des habitants de Chauvel et de ses environs? Le but de l'évangile, c'est le salut. Parce que Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Il dit que c'est une puissance, mais pas n'importe quelle puissance. C'est une puissance pour le salut. L'idée fondamentale que véhicule le mot salut dans le grec, dans ce texte, c'est celle d'une délivrance. L'évangile est une puissance de Dieu pour la délivrance, pour le secours de quelqu'un. L'évangile est une puissance de Dieu qui nous délivre du péché, qui nous délivre de Satan et de la mort éternelle. Alléluia. La puissance de Dieu est indispensable si nous voulons être sauvés. Nous avons tous besoin de l'évangile qui est la puissance de Dieu pour nous sortir de notre condition. Sans l'évangile qui est la puissance de Dieu, il nous est impossible, frères et sœurs, d'être sauvés. Que devons-nous faire pour bénéficier de ce salut? Parce que Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile de Dieu qui est une puissance pour le salut de quiconque. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ce salut? Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Paul est en train de dire que ceux qui expérimentent la puissance de Dieu pour être sauvés sont ceux qui croient. Vous n'avez pas cru dans la parole quand elle vous a été présentée? Vous n'avez pas reçu l'évangile? Jean, que nous étudions ce trimestre, dit à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, l'évangile Jésus-Christ, la parole, la lumière, a donné à chacun de nous, à chacun de vous, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Donc, Paul est en train de nous dire que ceux qui expérimentent la puissance de Dieu pour être sauvés sont ceux qui croient. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre sans foi. D'ailleurs, nous croyons tous. Les moyens de transport que nous utilisons. Quand vous prenez un avion et que vous êtes 8 heures dans les airs, vous n'avez pas de la foi? Quand vous prenez un bateau pour aller à Marie-Galante ou pour aller à la Martinique ou même au Sainte, il ne faut pas avoir de la foi? Surtout, vous êtes déjà là à la Désirade. Je peux vous dire qu'aller à la Désirade, ce n'est pas une partie de plaisir. Hein. Surtout quand la mer est démontée. Le retour, la mer est gonflée, la mer vous emmène. Mais à l'aller, mes frères, il faut être solide. Hein? Eh bien, il faut avoir de la foi dans le pilote. Quand vous prenez l'ascenseur, il faut avoir de la foi, frères et sœurs, pour que vous puissiez prendre l'ascenseur et être sûr que vous n'allez pas rester bloqué dedans. Quand vous êtes assis sur une chaise, mais il faut encore là avoir de la foi. Vous êtes assis sur un banc, vous faites confiance à quoi? Au banc. Vous faites confiance à frère Dagobert et à frère Capé qui ont construit ces bancs. N'est-ce pas? Pour être sauvé, il nous faut quoi? Il faut avoir confiance.
et reconnaître que sans Christ, nous sommes perdus et que nous ne pourrons jamais avoir accès à Dieu si nous n'avons pas la foi. Parce que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Maintenant, Paul nous dit dans Romains chapitre 10, verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais alors, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Mais gloire soit rendue à Dieu. À partir de demain, il y aura quelqu'un qui sera debout là, au nom de Jésus-Christ, pour prêcher, pour que ceux qui viennent croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Comment cette personne viendra-t-elle si personne ne lui dit de venir? Et quels sont ceux qui sont appelés à leur dire de venir parce que l'évangile sera prêché, si ce n'est vous et moi, frères et sœurs? C'est pourquoi le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 52, verset 7, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Parce que Dieu règne sur son trône et il reviendra bientôt prendre ses enfants avec lui. Paul dit, « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Le quiconque ici, c'est qui? Du juif et du grec. Le païen. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le salut, frères et sœurs, n'est pas pour nous seulement. Avez-vous déjà réalisé que le salut n'est pas pour vous seulement? Mais le salut est pour tous ceux qui ont cru et aimé l'avènement du Seigneur. Toute culture, toute langue, tout peuple, riche et pauvre, grand et petit, bien portant ou malade, l'évangile c'est pour nous tous. Dieu ne fait pas de faveur à qui que ce soit. L'évangile c'est pour le juif, parce que le juif avait une mission, c'est d'apporter l'évangile à tous les peuples qui étaient autour. Mais l'évangile c'est aussi pour le grec, c'est aussi pour le païen. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'obéir à la loi de Dieu ne vous sauvera pas. Obéir à la loi de Dieu ne nous sauve pas. Ce n'est pas en obéissant à la loi de Dieu que quelqu'un d'autre qui n'est pas encore sauvé sera sauvé. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que venir à l'église ne sauve pas. Ce n'est pas en venant à l'église que quelqu'un qui n'est pas encore en connexion avec Christ va entrer en connexion avec lui. Vous serez à l'église, mais cette personne-là sera où? Prier tous les jours ne sauve personne. Vous pouvez prier du matin au soir, mais qui sera sauvé si vous n'allez pas chercher cette personne et prier avec elle et partager l'évangile avec elle? Lire la Bible ne sauve pas. Restez dans votre Bible tous les jours à lire votre Bible et vous verrez si quelqu'un sera sauvé. Vous n'êtes même pas sûr d'être sauvé parce que lire la Bible ne sauve pas. Faire toutes sortes d'œuvres, qu'elles soient bonnes ou autres, ne sauve pas. La religion ne sauve pas. L'adventisme ne sauve pas. Une seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom parmi les hommes qui a été donné, si ce n'est celui de Jésus-Christ. Alors vous pouvez obéir à la loi, vous pouvez venir à l'église, vous pouvez prier tous les jours, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez faire de bonnes œuvres, vous pouvez être dans une religion, mais laissez-moi vous dire que seul Jésus sauve. L'évangile de Jésus-Christ est cette puissance de Dieu dont nous avons besoin pour être sauvés. Mais c'est aussi cette puissance de Dieu dont les autres ont besoin pour être sauvés. Pour notre prochain, aujourd'hui, Dieu nous appelle à venir à lui, à placer notre confiance et notre foi en lui, à croire en son œuvre pour le pardon de nos péchés et
obtenir la vie éternelle. Si vous êtes croyant pendant des années et qu'il vous arrive de manquer de courage pour annoncer l'évangile, Dieu vous demande de venir à lui. Si vous êtes croyant et que vous êtes découragé à cause du péché ou des épreuves, Dieu vous appelle à trouver consolation et encouragement et force dans l'évangile, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Romains 1er verset 11 nous dit « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » C'est pourquoi ce matin, tandis que je termine, j'invite ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu à le faire, tandis que la porte de la grâce est encore ouverte. La porte de la grâce est ouverte. Elle est ouverte pour vous, elle est ouverte pour moi, et elle est ouverte aussi pour toute autre personne qui vit autour de moi. Que l'Évangile continue à consoler ceux qui sont dans le deuil, dans la douleur. Que l'Évangile continue à encourager, à fortifier et à transformer la vie des enfants de Dieu. C'est pour cet Évangile que Paul, comme il le dit, avait été mis à part. Parce qu'il dit, je suis Paul, esclave de l'Évangile, esclave de Jésus-Christ. Il n'a pas honte d'être un esclave, parce qu'il sait que quand on est esclave de Jésus-Christ, on est libre en Jésus-Christ. Vous savez, un esclave fait comme son maître. Le maître lui dit d'aller, il va. Le maître lui dit de venir, il vient. Le maître lui dit de prendre cela, il le prend. Paul déclare qu'il est Paul, apôtre de Jésus-Christ, serviteur de Dieu, esclave de Christ. Et il n'a pas honte d'être esclave de Christ. Parce qu'il sait ce que Christ a fait pour lui. Et il a fait autant pour nous, frères et sœurs. Le Seigneur l'avait désigné comme serviteur et témoin en le retirant du milieu du peuple d'Israël et des nations vers lesquelles il voulait l'envoyer pour ouvrir leurs yeux et leur annoncer la rémission des péchés. Et c'est pourquoi il pouvait annoncer avec force qu'il n'avait pas honte. Le monde d'aujourd'hui est un méli-mélo de culture, de croyances, de points de vue et de pratiques. Certains proposent de minimiser certains événements du message de l'Évangile, mais la réalité de la bonne nouvelle, frères et sœurs, se trouve dans le pardon des péchés, le chemin de la repentance et la certitude du paradis offert à chacun et à tous. C'est cela l'Évangile. L'Évangile a quelque chose à nous dire. L'Évangile a quelque chose à dire aux autres. Il est porteur d'espoir et offre une dimension en nous transmettant un message que Christ est notre seul espoir. Oui, nous devons trouver des moyens pertinents, remplis d'amour pour communiquer l'Évangile dans notre contexte. Mais ne perdons pas confiance en la grâce salvatrice de Dieu manifestée en Christ et ne nous éloignons pas, frères et sœurs, de cet Évangile. Profitons de l'occasion qui nous est donnée de partager ce message, tandis que le temps est favorable aujourd'hui. Il viendra un temps où nous ne pourrons pas prêcher l'Évangile comme nous pouvons le faire aujourd'hui, comme nous allons le faire durant ces 2 semaines. C'est maintenant que nous devons saisir cette occasion et aider quelqu'un à saisir le Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Jésus est toujours le sauveur du monde. Il est toujours le chemin qui conduit à Dieu, parce qu'il est le chemin, il est la vérité et la vie. Et la mission commence là où nous sommes. Parfois, nous voulons aller chercher loin, mais la mission commence où cela? Là où nous sommes. Nos familles, notre environnement sont les premiers champs missionnaires. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'entre nous ici dont certains membres de la famille n'ont pas encore accepté le Christ. Mais c'est un terrain, frères et sœurs, d'évangélisation. Tout chrétien est appelé à être à la fois disciple, élève et enseignant afin qu'il puisse partager ce qu'il apprend du Seigneur avec les autres. Il est dit de Jésus, en parlant des croyants dans Hébreux chapitre 2, verset 11,
Il n'a pas honte de les appeler frères. Christ n'a pas honte de nous appeler, comment? Frères. Il n'a pas honte de les appeler frères. Le verset 10 dit, il est l'auteur de leur salut. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et par ses souffrances, il a acquis notre salut. Et c'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Comment pouvons-nous avoir honte de l'évangile de Jésus-Christ alors qu'il n'a pas honte de nous? Mais il dit aussi, celui qui aura honte de moi sur cette terre, qu'est-ce qu'il a dit après? J'aurai aussi honte de lui quand viendra le royaume de mon Père. Le zèle pour Dieu et pour sa cause poussait les disciples à rendre témoignage de l'évangile avec puissance. Un tel zèle ne devrait-il pas insuffler à nos cœurs la détermination de faire connaître l'histoire de l'amour de Christ crucifié? C'est un privilège, frères et sœurs, pour tous, chacun de nous, non seulement d'entendre, d'attendre, mais encore de hâter le retour du Christ. C'est Ellen White qui le dit dans Conquérant Pacifique, à la page 533. Elle dit aussi, dans Conseil à l'Église, à la page 175, quand on reçoit l'Évangile dans sa pureté et dans sa puissance, c'est un remède contre les maladies causées par le péché. Le soleil de la justice alors se lève. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Ce n'est pas tout ce que le monde donne qui peut guérir un cœur brisé, dit Ellen White. Donner la paix du cœur ou détruire une maladie. Ni la célébrité, ni le génie, ni le talent ne peuvent réjouir le cœur triste ou retrouver une vie gaspillée. La vie de Dieu dans l'âme est le seul espoir de l'homme. Il y a des hommes, des femmes, des enfants qui meurent sans espoir. Nous devons réaliser que le temps est court. C'est encore le temps de la grâce. Et pourtant, il y a beaucoup d'âmes qui quittent cette terre sans avoir accepté Jésus. Vous avez déjà vu le nombre de personnes qui meurent maintenant? Dans l'église et à l'extérieur de l'église? Beaucoup partent sans jamais avoir connu Christ. Parce que nous avons raté une opportunité de les amener à Christ. Frères et sœurs, pendant ces 2 semaines, ne ratons pas l'opportunité de faire connaître le Christ. Prions tous ensemble pour que le Seigneur donne le courage à chaque chrétien, à chacun de nous d'annoncer l'Évangile, sans honte, ni gêne, ni embarras, dans la simplicité de notre cœur, parce que Christ n'a pas honte de nous appeler frères. N'ayons pas honte de l'appeler Seigneur et Sauveur et de le dire à quelqu'un d'autre. Pour y arriver, nous devons unir nos forces. Le prédicateur à lui seul ne pourra pas. Freddy à lui seul ne pourra pas. Même avec ses commissions, il ne pourra pas. Venir devant des bancs vides, c'est très difficile pour un prédicateur. Nous devons unir nos forces dans la prière, dans la collecte des moyens humains et financiers pour accomplir la mission que Christ nous a confiée. Ma prière ce matin, frères et sœurs, est que Dieu fasse de notre communauté de Chauvel une église réellement missionnaire où chacun se sent au premier plan considéré dans l'accomplissement de cette mission qui est une mission noble. Que notre église soit une église poussée vers la mission, poussée par la mission, zélée pour accomplir la mission que Christ nous a confiée. Cette église a toujours donné naissance, chaque année, plusieurs naissances. Mais pour qu'une femme accouche, donne naissance, il faut déjà qu'elle soit comment? Hein? Enceinte? Il faut qu'elle soit pregnant. Il faut qu'elle soit ensemencée, c'est ça? Et ensuite, l'enfant va grandir, va grossir, et l'enfant va sortir, l'enfant va naître. Nous avons semé, frères et sœurs. Maintenant, le moment est venu pour que l'Église puisse donner naissance. Nous avons 2 semaines pour le faire.
Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de vous. Il y en a de ceux qui sont déjà couchés sur la table, prêts à naître. On a besoin de sages-femmes. On a besoin de médecins dans la salle. Et ces médecins, ces infirmiers, ces sages-femmes, c'est vous et c'est moi. L'Église doit donner naissance au nom de Jésus-Christ. Satan ne peut pas remporter la victoire. Christ est vainqueur. Alors, ma prière est que Dieu fasse de notre communauté une communauté réellement missionnaire et que Dieu nous aide à accomplir la mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Que l'Éternel nous comble de son Esprit Saint afin que nous soyons des témoins et des missionnaires motivés. Faisons-le, frères et sœurs, sans honte ni peur. Quand on regarde la bonté de Dieu à notre égard, quand on regarde ce panorama du salut, ne doutons point que l'Évangile est bien la puissance de Dieu. L'Évangile est bien la puissance de Dieu. Soyons donc confortés dans notre foi et comme Paul, refusons d'avoir honte du message de l'Évangile à proclamer et que le Seigneur nous bénisse. Amen.